Oh, bah à l'époque, vous en avez tout de même un bon souvenir. C'est venu simplement, un jour j'étais convoqué par le Premier ministre, c'était Laurent Fabius, qui était ministre de l'Industrie, et qui s'était lancé dans le plan informatique pour tous. C'est-à-dire on voulait mettre l'ordinateur, on y croyait à ce moment-là à la maison et surtout à l'école. Et donc il avait rencontré le PDG de ma chaîne, qui était Hervé Bourges, et puis il a dit, bah voilà, moi j'ai besoin d'un monsieur informatique, donc vous allez me faire une émission informatique, je vais vous donner des sous. C'est comme ça que ça marche. Et à ce moment-là, Hervé Bourges m'a appelé, il m'a dit, Chavalet, faites-moi une émission sur l'informatique. Elle s'est appelée Ordinal 1. C'est très simple. Ayant été professeur de mathématiques, et puis ayant enseigné également l'informatique, ayant fait une émission sur l'informatique, et puis dans le cadre de mes activités de directeur scientifique à TF1, donc on suit les évolutions de l'informatique tous les ans, au Comdex, etc. Bon, à partir de là, on s'est dit, pourquoi pas faire un CD-ROM consacré beaucoup plus à la vulgarisation, à la formation. Ce sont de véritables cours. Ce ne sont pas des CD-ROM, si vous voulez, ludiques. Là, c'est de la formation. Et donc, j'étais en contact avec une société de production qui s'appelle CD Training, qui travaille très bien, qui avait décidé. On s'est mis autour d'une table. Eux m'ont apporté leur savoir-faire bien supérieur au mien dans le domaine de l'informatique. Moi, je leur ai dit, attendez, pour faire un CD-ROM, voilà comment ils font faire. Et puis, à la suite de réunions de travail, avec une équipe projet d'écriture, on a bâti le bébé. Alors ça, c'est grande question. Émission grand public. Réponse, non. Émission publique spécialisée, je dirais non. Émission publique très spécialisée sur une chaîne un peu thématique, style science, découverte ou autre, là je dis oui. Mais grand public, hélas, pas encore. Vous verriez jouer un rôle important sur une chaîne thématique scientifique qui n'existe pas encore aujourd'hui? Alors là, il faudrait demander à M. Delay. Si Patrick Lelay monte une chaîne thématique consacrée à la science, enfin, c'est plutôt il faudrait une chaîne découverte plutôt que science. Peut-être c'est beaucoup plus minutieux parce qu'il faut faire une succession de découpages. Moi, si je fais un magazine, je mets des grandes séquences. Je veux dire, pendant 3 minutes, c'est Chavalet qui parle avec un invité. Pendant 5 minutes, ça va être une vidéo expliquant, etc. Puis après, c'est des maquettes. Là, pour un CD-ROM, eh bien, c'est quelle est la question que se pose le téléspectateur, quelle est la réponse qu'il faut y apporter. Attention, vous vous trompez, appuyez sur la touche, cliquez, allez là. Là, vous aurez l'élément de réponse. Vous voyez, c'est un découpage. Je dirais que ça s'apparente pour moi beaucoup plus à du découpage. Non, ça vous décevra. Moi, hélas, pas encore. Si vous voulez, moi je prends toujours un exemple qui est frappant. Si vous prenez par exemple les organiseurs, qui sont censés être des outils grand public, parce que c'est un ordinateur qu'il y a dedans, avec une belle mémoire. Et puis quand vous êtes avec votre organiseur, vous êtes obligé de lire un fascicule comme épais, comme celui-là pour vous souvenir de toutes les fonctions, vous apercevrez que ce ne sont pas encore des machines transparentes et grand public. Elles vont venir. Tarte à la crème médiatique, oui, assurément. Ça ne correspond pas encore à un besoin des gens. Parce que qu'est-ce qui dicte les choses? C'est l'économie du marché. C'est pas parce que je suis privé qui dit ça. Mais c'est ce que le public en fera. Vous pouvez inventer les plus belles machines du monde. Si le public ne les adopte pas, ne sait pas s'en servir et n'en trouve pas son intérêt, il les rejettera. Donc là, je dis, l'économie du CD-ROM n'est pas encore trouvée. L'économie du micro-ordinateur ou de l'Internet n'est pas du tout évidente. Reste que ce sont des produits d'avenir qui débutent et qui vont trouver leur place. Mais de là à dire, par exemple, le CD-ROM remplacera le livre à l'école, fadaise, stupidité, c'est pas parce que je suis prof que je dis ça. Je dis, souvenez-vous de la vidéo à l'école.
Tranquility Base, Houston. Guidance recommendation is changed, and you're cleared for takeoff.